Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo de dernière heure, un jeu dans l'univers d'horreur à Arkham. Il s'agit ici d'un jeu coopératif pour 1 à 4 investigateurs. Et voilà la mise en place de départ. Alors c'est une mise en place, il y a plusieurs niveaux, on a classé un niveau débutant. Et pour le mode solo. Bien sûr, il y a aussi possibilité, donc, comme je l'ai dit, de jouer en mode coopératif pour 1 à 4 joueurs. Donc, dans le mode solo, vous jouez à la fois 2 investigateurs. Il y en a plusieurs, bien sûr, dans la boîte, un certain nombre. Et donc, là, j'ai choisi effectivement pour cette démonstration cet investigateur qui s'appelle, hop là, Ashkan Pitt et l'autre investigateur, ou plutôt investigatrice. Donc il s'agit de Rila Young. Alors si vous êtes habitué à la chaîne, vous constaterez qu'effectivement il ne s'agit pas du premier jeu dont je fais la démonstration dans l'univers d'horreur à Arkham, l'univers du mythe du Cthulhu, tout l'univers de cet excellent auteur qu'est Lovecraft. Et donc en fait là, dans dernière heure, on a plutôt une petite boîte, un petit jeu mais vraiment très sympathique à jouer, assez léger en fait en termes de mécanisme, mais vous allez voir très intéressant. Alors comme dans la plupart des jeux de l'univers de Cthulhu, on joue donc le rôle d'investigateur, de héros on peut dire, qui vont essayer d'empêcher des monstres en fait d'apparaître, enfin un grand ancien d'apparaître. En l'occurrence ici, dans cette démonstration, le site du grand ancien est indiqué ici. Donc c'est là qu'il va apparaître. Et il apparaîtra en fait dès lors que le site sera complètement infesté de monstres. Et donc en tant qu'investigateur, il va falloir effectivement empêcher que ce site soit envahi. Et pour cela en fait, on va enquêter, on va retourner en fait ces petites tuiles pour les faire correspondre ici et essayer de trouver en fait quels sont les 2 symboles ici qui en fait vont nous permettre éventuellement, donc si on les trouve, d'éviter que le grand ancien soit invoqué. Alors bien sûr donc une condition de victoire, empêcher le grand ancien effectivement d'être invoqué. 2 conditions de perte. La première, je l'ai évoqué effectivement, c'est que le site ici soit envahi. Le deuxième, c'est tout simplement que les investigateurs meurent. Donc à 2 joueurs en fait, on a 5 points de vie par investigateur. Bien sûr, si on joue à plus de 2 joueurs ou plus ou en mode solo, donc mode solo ou 2 joueurs, donc c'est 5 points de vie. Et si c'est au-delà, en fait, effectivement, il y a un peu plus de points de vie. Voilà. Alors, les mécanismes que je vais décrire dans l'ensemble, identiques à celles du mode coopératif, entre le mode solo et coopératif, mais il y a quand même des spécificités propres au mode solo. Donc, effectivement, là, c'est le mode solo dont je vais parler un instant. Alors, dans ce jeu, il y a 3 phases, plutôt 2 phases obligatoires et une 3e phase optionnelle. La première phase, c'est la phase d'action, là où les investigateurs effectivement vont agir. La deuxième, la phase du grand ancien. Donc dans la boîte, il y a 3 grands anciens avec une installation qui est expliquée au dos propre à chaque grand ancien et une mécanique différente selon le grand ancien. Donc là, pour la démonstration, j'ai pris Cthulhu, comme par hasard. Donc c'est effectivement celui d'ailleurs qu'on recommande lorsqu'on commence à jouer à ce jeu-là. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que en fait, vous avez une installation plus ou moins avec, disons, un niveau de difficulté facile, normal ou difficile, donc permettant aussi d'ajouter un peu à la rejouabilité. Donc vous avez donc cette phase d'action pour les investigateurs, donc la phase ensuite du grand ancien et une 3e phase optionnelle qui est inverser donc le cours du rituel. Bien sûr, si on estime qu'on a suffisamment de quoi inverser le rituel, à ce moment-là, on pourra passer à cette phase-là. Alors, dans cette dernière heure d'horreur à Arkham,
La mécanique est vraiment très originale, je trouve. Vous avez un système de cartes de priorité. Alors lorsqu'on est en mode coopératif, en fait, on n'a pas le droit de communiquer entre nous lorsqu'on va jouer ces cartes priorité. Mais lorsqu'on est en mode solo, on joue un petit peu différemment. Donc on a des cartes ici priorité. Ici, en fait, avec chacun un numéro, hein, donc je crois que ça va de 1 à 30, et éventuellement un symbole ou pas, qui aura son importance. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Si j'en prends une autre, par exemple ici, voilà, vous avez des symboles. Donc, ce qui va se passer, c'est que à votre tour, donc la phase action, vous allez tirer 5 cartes priorité. Donc, je place mes 5 cartes priorité. Voilà. Et ensuite, je vais en choisir une. Alors bien sûr, en fonction, vous avez ici en fait des symboles d'indices que l'on retrouve ici. Et donc par rapport en fait aux indices que vous aurez déjà découverts, vous allez peut-être orienter en fait les cartes que vous allez mettre de côté pour pouvoir verser le rituel. Donc à ce moment-là, par exemple, là on est au début du jeu, donc pour l'instant on n'a pas tellement d'indices. Bon, j'en prends une par exemple au hasard, ou une peut-être qui est un peu embêtante parce que vous allez voir dans la phase du grand ancien, ces symboles-là, plus vous en avez, plus c'est mauvais. Donc, par exemple, je vais prendre celle-là parce qu'elle en a 2. Donc c'est celle où il y en a le plus parmi les cartes priorité que j'ai tirées. Donc je vais la mettre de côté en fait au niveau du grand ancien, face cachée. Et ensuite, les 4 cartes de priorité restantes, je vais tout simplement les mettre dans l'ordre croissant. Donc ici, j'ai un 4, un 10, un 20 et un 21. Voilà. Donc, ils sont mis dans l'ordre. Et ensuite, vous allez jouer vos investigateurs. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, les investigateurs donc, ont au dos de leur carte, effectivement, 2 actions. Et ces actions, en fait, 2 parties d'action vont être jouées, vous allez jouer l'une des 2 en fait selon l'ordre de priorité que vous allez les mettre, comme d'ailleurs dans le jeu en mode coopératif. Si vous avez les jouer en fait dans l'ordre prioritaire, donc dans les petits chiffres, 4, 10 par exemple dans cet exemple, vous allez pouvoir faire l'action qui est au-dessus, qui est toujours une action positive, une action dans laquelle en fait votre investigateur va se déplacer, tuer des monstres, construire éventuellement, vous allez voir après des barrages pour empêcher les monstres de circuler, etc., etc. Voilà. La deuxième partie, en fait, donc ce qui va être actionné, en fait, si vous avez placé votre carte action au niveau des grands chiffres, donc ce sera donc le bas qui va être joué obligatoirement. Et là, en fait, c'est un mix, c'est-à-dire vous avez une action positive et même très positive qui est en fait de déplacer en général donc, votre investigateur et chercher, enquêter en fait. Enquêter, c'est-à-dire en fait effectivement commencer à trouver les indices et les placer ici pour essayer déjà de deviner quels sont les 2 symboles ici cachés. Donc, vous allez effectivement vous déplacer, enquêter dans le lieu, donc ça c'est très positif. Par contre, effectivement, c'est sur cette phase-là, malheureusement, les monstres aussi vont agir. Alors, vous avez des zones de couleurs violet, vert et orange. Et donc par exemple ici, en fait, on vous dit pour déplacer jusqu'à une fois, là, donc pour finir, un monstre est généré à chaque site du portail. Donc, là, on ne parle pas de zone, on parle des sites du portail, puisqu'en fait, au niveau du démarrage, de la mise en place, on a mis en fait 3 portails ici, voilà, vous voyez là-bas, et en fait, sur ces portails, parfois, en fait, vont être générés effectivement des monstres. Donc là, on vous dit, on va générer un monstre sur chaque site de portail. Donc, alors ces petits monstres d'ailleurs qui sont représentés par ces petits carrés, chacun ayant un niveau de vie et un pouvoir. Donc, vous allez effectivement placer... Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'en mode solo, vous allez décider, il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est-à-dire que vous allez devoir placer 2 cartes action pour cet investigateur, et 2 cartes action, par exemple, dans l'exemple, pour cette investigatrice. Donc, vous n'allez pas forcément jouer 2, par exemple, sur celui-là et 2 sur celui-là. Vous pouvez, par exemple, jouer, alors, selon les actions, les emplacements, etc., ce qui vous paraît le mieux, en fait. Vous allez jouer vos cartes action dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, on a notre Pete
qui va pouvoir jouer peut-être 2 fois d'affilée, et ensuite ça sera notre investigatrice qui va jouer 2 fois de suite, ou inversement, elle qui va commencer, ou alors ils vont alterner. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre. Ce qu'il faut, c'est que chacun joue 2 actions, et selon effectivement l'action, selon l'emplacement où on l'amène au niveau des priorités, eh ben, ça va indiquer si on va jouer le niveau du haut ou le niveau du bas. Alors revenons rapidement un peu sur les actions qu'il est possible de faire par nos investigateurs. Donc, comme je l'ai dit, en fait, ils peuvent se déplacer. Donc, en fait, sur le plateau, vous constaterez qu'il y a des chemins, en fait. Donc là, vous prenez, quand vous déplacez les investigateurs, vous ne prenez pas en compte les flèches de couleur qui sont en fait uniquement pour les monstres. Donc en fait, vous allez pouvoir vous déplacer d'un lieu à un autre, 1 fois, 2 fois, selon ce que la carte vous permet. Et vous allez placer, alors jamais sur l'emplacement en fait du campus où on est, mais uniquement sur les petits emplacements ici en fait. Voilà, on laisse l'emplacement ici pour les monstres, tout simplement. Et là, effectivement, vous allez pouvoir faire l'action que la carte vous dit, tuer des monstres. Donc si vous avez suffisamment de puissance, vous allez pouvoir enlever. Parfois, ça va être tuer des monstres qui sont sur un site qui est relié à l'autre, etc. Enquêter, donc si vous avez vous agissez plutôt sur la deuxième partie, celle du bas de la carte, etc., etc. Donc vous allez pouvoir aussi placer des barrages en fait, qui vont permettre d'empêcher en fait, les monstres de circuler et en même temps les tuer. Alors ça marche que 2 fois. Une première fois, effectivement, vous avez ce côté-là. Une deuxième fois, quand un monstre va essayer de passer, vous avez ce côté-là. Et ensuite, ça disparaît tout simplement. Donc, ça peut les ralentir, les tuer et donc les empêcher effectivement d'arriver sur le site du rituel. Parce qu'effectivement, lorsque les monstres vont se déplacer, donc par exemple, on va dire sur les cartes, effectivement, ou par rapport aussi au Cthulhu, en fait, par rapport aux mécaniques de Cthulhu, on va dire, voilà, les monstres de telle zone, ou etc., vont être activés. À ce moment-là, en fait, on va en fait tout simplement utiliser le pouvoir ici, les actionner par rapport au pouvoir ici. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important, parce que c'est dans cette phase en fait, d'action des investigateurs que aussi les monstres vont agir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, si par exemple, vous êtes ici dans la zone verte, et que vous faites agir en fait les monstres de la zone verte, ça veut dire que tout simplement que ces deux-là, par exemple, qui sont dans la zone verte, puisqu'ici, on voit bien que c'est une zone verte, ils vont agir, et par exemple, là, ce petit tête, ça veut dire qu'en fait, il va faire un dégât à l'investigateur. Ici, ça veut dire qu'il va se déplacer, mais comment? Ici, vous avez une petite bande rouge, donc ça veut dire qu'il va se déplacer par rapport aux flèches rouges, et donc les flèches rouges, vous en avez une ici, donc ça veut dire que par exemple, il va se déplacer ici. Qu'est-ce qui va se passer s'il se déplace et qu'il n'y a pas de place? Tout simplement, il va aller dans la zone d'après et peut-être effectivement arriver au final jusqu'au lieu du rituel. Et comme je l'ai dit en fait au début, si le lieu du rituel, à un moment donné, vous devez placer un monstre et qu'il n'y a plus de place dans le lieu du rituel, vous avez perdu. Et donc revenons un petit peu sur cette phase d'action, où donc comme vous avez vu, vous allez pouvoir faire agir vos enquêteurs, vos investigateurs qui vont se déplacer, tuer des monstres, faire des barrages, enquêter éventuellement, donc si on est sur la deuxième partie de la carte. Et bien sûr, les monstres aussi vont agir, c'est indiqué sur la carte, les monstres de la zone verte, des monstres vont être générés au niveau du portail comme on a vu tout à l'heure, etc. Et donc en fait, si on fait un petit focus sur ces monstres, vous avez effectivement donc, le nombre de points de vie de ce monstre, éventuellement un pouvoir, donc là ici vous voyez qu'il n'en a pas, donc tout simplement en fait il occupe une case, et par exemple si on prend celui-là, là il a 2 points de vie, et si un investigateur en fait est sur sa case, il va lui faire un dégât. Voilà. Vous avez effectivement, on a vu tout à l'heure, celui-là qui se déplace, donc là on voit le petit bandeau bleu donc, qui va se déplacer avec une flèche bleue. Alors, on distingue d'ailleurs les flèches bleues des flèches rouges. En général, les flèches bleues vont suivre des chemins. Les flèches rouges vont aussi suivre des chemins, mais parfois, en fait, faire des connexions là où il n'y a pas de chemin, comme ici. Voilà, c'est une petite nuance quand même importante entre les flèches rouges et les flèches jaunes. Et vous avez bien sûr le dernier type de monstre. Alors là, il n'y en a pas sur le plateau, s'il y en a un ici. Donc en fait,
avec ce symbole-là, ceux-là ils sont terribles parce qu'en fait ils vont faire des dégâts, tout simplement à l'endroit où ils sont. Donc des dégâts symbolisés par cette petite tuile. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? C'est qu'ils vont prendre la place. Ils vont prendre la place d'un monstre et vous voyez un peu le mécanisme. Plus il y a de monstres, plus il y a de cases occupées ici, plus les monstres vont se déplacer vite et arriver sur le lieu du rituel. Et ça risque d'être rempli très vite. Donc ces monstres-là, effectivement, sont terribles parce qu'ils vont en fait remplir les cases assez rapidement. Donc ils sont aussi très dangereux, même s'ils ne font pas effectivement de dégâts directement à l'investigateur. Donc bien sûr, il y aura sur certaines cartes des actions réparées justement pour aussi ralentir la progression des monstres en fait. Donc voilà à peu près en résumé cette phase d'action. Vous avez ensuite la phase du grand ancien. Deuxième phase. Deuxième phase en fait, donc vous avez joué ici vos actions. Ce qui va se passer, c'est que donc, les actions que vous avez jouées, ces actions-ci, vous allez les défausser. Et ensuite, les cartes priorité, vous n'y touchez pas là. Vous allez compter tout simplement le nombre de symboles ici. Donc là, par exemple, 1, 2, 3 symboles. Et vous allez regarder sur votre carte, en fait, et appliquer les effets selon nos symboles. Donc par exemple, ici, on a 3 symboles. On va faire un aperçu du highlight. L'investigateur principal, principal, oui. Alors, attention, effectivement, j'ai orienté sur le nom principal parce qu'effectivement, en mode coopératif, il y a un investigateur principal qu'il n'y a pas en mode solo. En fait, l'investigateur principal, c'est tout simplement le premier joueur qui va tourner. Donc là, en mode solo, effectivement, ça n'a pas de sens. Donc l'investigateur, donc en l'occurrence vous en mode solo, perd un point de vie. Donc là, vous allez choisir le point de vie qui va être attribué. Voilà, pendant le prochain round, les investigateurs devront jouer leur carte priorité face cachée et les retourner face visible lorsqu'elles auront été jouées. Alors effectivement, ça me revient. Ce pouvoir-là, alors c'est une particularité, en mode solo, il faut regarder dans la règle, il est légèrement différent en mode solo. Là, c'est effectivement le pouvoir qu'on a en mode coopératif. Mais vous comprenez bien un peu le principe, c'est qu'en fait, vous allez compter le nombre de symboles ici, appliquer donc le pouvoir du grand ancien, donc c'est la sentence, on appelle ça. Ensuite, vous avez une deuxième action, c'est le portail. Alors le portail, vous allez révéler ici, vous avez des pions en fait d'ouverture de portail. C'est des pions comme ici, comme vous avez ici en fait, tout simplement. Donc vous allez révéler, alors c'est en même temps un compte tour, vous en avez 8, ça veut dire qu'en fait le jeu doit être fait en 8 tours. Vous allez le retourner tout simplement et vous allez voir effectivement le symbole. Vous allez voir qu'effectivement il y a déjà un symbole ici qui a été placé lors de la mise en place. Vous allez le rajouter. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez générer de nouveaux monstres au niveau du portail. Combien de monstres? Vous allez compter le nombre de symboles que vous avez. Donc ici par exemple j'en ai 1 plus 1, 2. Vous allez générer donc 2 monstres. Voilà. Vous allez le poser là-dessus. Vous allez générer donc 2 monstres ici. Et évidemment, s'il n'y a pas la place, ils vont se déplacer selon l'ordre des pièces, des flèches, pardon. Donc voilà un peu le principe de cette phase de portail. Ensuite, vous avez la transmission du pion investigateur principal, mais ça en mode solo, vous passez cette phase, c'est inutile bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'investigateur principal. Et ensuite, éventuellement, vous avez la phase d'inversion du cours du rituel. Alors, en mode solo, l'inversion du cours du rituel, en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, vous avez ces fameuses cartes priorité. À chacun de vos tours, en phase d'action, vous avez tiré 5 cartes priorité. À chaque fois, vous avez mis une carte priorité de côté au niveau du grand ancien. Donc ces cartes vont se cumuler en fait jusqu'à 8. Donc à 8 cartes, effectivement, il y aura le rituel, il va falloir obligatoirement l'interrompre. Mais vous pouvez essayer de l'interrompre avant, bien sûr, en fonction des indices que vous aurez récoltés. Et comment ça fonctionne tout simplement en mode solo? Vous allez effectivement retourner les cartes que vous avez mis de côté au fil des actions, donc entre 1 et 8 cartes, tout simplement. Et vous allez compter le nombre de symboles ici que vous avez récoltés et vous les comparez par rapport effectivement, donc là je ne vais pas les retourner, là je me garde la surprise là, pour la partie que je vais commencer, mais vous avez effectivement les symboles, ces symboles-là que vous allez pouvoir retrouver ici, l'un de ces symboles-là,
et vous allez comparer par rapport au nombre de symboles que vous avez mis de côté au niveau du Cthulhu, enfin du Grand Ancien, de manière générale. Et si vous avez au moins 3 symboles qui sont bons, hein, qu'on retrouve ici, à ce moment-là, vous aurez gagné. Et voilà donc cette petite démonstration, hein, de dernière heure, hein, d'Horreur à Arkham. Vraiment, c'est un petit jeu avec une mise en place assez rapide. Une mécanique finalement, vous allez voir, très simple, assez fluide. Donc je pense qu'en fait, quand on veut un petit jeu léger dans cet univers-là, cette petite boîte de dernière heure fait l'affaire. Et bon, cerise sur les gâteaux, effectivement, c'est un jeu qu'on peut trouver assez facilement, surtout en occasion, à des prix vraiment très très raisonnables. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.